La sexualité est au cœur de nos relations intimes. Pourtant, elle reste souvent enfermée dans des schémas préétablis que nous reproduisons sans même nous en rendre compte. Ces scripts sexuels influencent profondément notre manière de vivre l'intimité. Aujourd'hui, nous allons explorer et déconstruire ensemble ces conditionnements pour redécouvrir une sexualité plus riche, authentique et épanouissante. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Conscious Love, le podcast qui parle d'amour conscient pour vivre des relations plus épanouies. Salut Heidi, ça va ? Salut Delphine, très bien. Alors aujourd'hui, on parle de sexualité, mais avec un angle un peu différent. En fait, on va essayer de déconstruire ensemble ce qu'on appelle les scripts sexuels, dont tu m'as parlé récemment et que j'ai trouvé très intéressant. Oui, on va parler des normes sexuelles généralement appliquées dans notre société pour ensuite les déconstruire et réinventer sa sexualité en couple. Parce que oui, on est un peu conditionné par la société, par notre culture, et bien plus que nous le pense. Et dis-moi, quand on parle de scripts sexuels, de quoi on parle exactement ? Alors, il y a deux chercheurs américains, William Simon et John Canyon, en sciences sociales, qui ont fait des recherches pour essayer d'expliquer comment les personnes en arrivent à faire l'amour de telle ou telle autre façon dans les années 60. Et dans leurs travaux, en fait, ils ont trouvé une théorie qu'ils ont appelée les scripts sexuels. En gros, ils disent que la sexualité est culturelle, basiquement. Ok, et qu'est-ce qu'elle dit exactement cette théorie ? Tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, bien sûr. En fait, la théorie des scripts sexuels est la suivante. Chaque situation sexuelle est codifiée par un système de normes et des valeurs intégrées par chaque personne, par l'individu, tout au long de sa socialisation, tout au long de sa vie. Ouais, donc en fait, un script sexuel, c'est un ensemble de normes qu'on intériorise sur comment une relation sexuelle est censée se dérouler, de qui fait quoi, dans quel ordre, avec quel but, quelle fréquence, quelles pratiques sont normales ou pas. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Exactement. Une norme sexuelle est l'ensemble des règles socialement appliquées, acceptées et qu'on intègre depuis l'enfance via la famille, la société, les médias, les films et la pornographie aussi. Et en fait, il y a 3 dimensions des scripts sexuels. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont ces 3 dimensions? Oui, en fait, les scripts sexuels sont organisés selon 3 niveaux. Donc, on a d'abord les scripts culturels. Donc, c'est tout ce qu'on apprend sur la sexualité en grandissant à travers la société, l'éducation, les films. Ils sont aussi souvent influencés par notre genre et par ce qu'on attend de nous dans certaines situations. Par exemple, faire l'amour pendant notre nuit de noces, ce genre de choses. On a aussi les scripts intrapsychiques. Donc là, c'est tous les scénarios qu'on se raconte, nous, dans notre tête, nos fantasmes, nos envies, mais aussi les souvenirs des expériences qu'on a eues par le passé. Et enfin, on a les scripts interpersonnels. Donc là, c'est les règles qu'on se crée soi-même dans la relation, la manière dont on vit et exprime notre sexualité avec l'autre en fonction de qui on est et de ce qu'on a appris. Donc par exemple, certains rituels, positions favorites, ce qui fonctionne bien pour un couple ou pas. Oui, d'accord. Donc, au moment du passage à l'acte, ces 3 dimensions interagissent et forment un script précis ou déterminé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe une infinité de scripts parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de notre histoire, ça dépend de notre éducation, de notre culture, de notre vécu. Mais dans une même société, dans une même culture, ces scripts ont tendance à se rassembler. Et en fait, on finit par faire l'amour à peu près Comme tout le monde, non ? comme tout le monde, selon les codes, selon les mêmes codes, selon les mêmes attentes. Ouais, le problème, c'est que ces scripts-là, en fait, ils peuvent créer un écart entre ce qu'on ressent profondément, nos vraies envies, et ce qu'on pense qui est bon de faire. On croit qu'on doit faire telle ou telle chose à tel moment, d'une certaine façon, et en fait, ça nous conditionne déjà, alors qu'on n'est même pas encore connecté à nos envies
profondes qui sont sûrement différentes. Exactement. Donc, oui, en fait, si on ne prend pas conscience de nos automatismes inconscients, en suivant toujours les mêmes scripts, dans le sens qu'on fait la même chose quand on fait l'amour, et ça peut invisibiliser d'autres formes de plaisir et des fois mettre une pression énorme au partenaire. Parce que c'est pas aligné avec ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie sur le moment. Et ça peut générer des fois une culpabilité ou une frustration ou de la honte et finalement une déconnexion de nous-mêmes, de notre désir authentique, une connexion aussi avec notre partenaire. Mhm. Tout à fait. Et ce qui est gênant aussi, c'est que ces scripts, ils sont clairement hétéronormés. Donc, on a toujours des codes bien figés. Donc, c'est l'homme qui désire, c'est la femme qui cède ou qui suit le mouvement de l'homme. Et bien sûr, la pénétration, qui est le but ultime, souvent dans ce script-là. Et donc, en fait, c'est un script classique, c'est un schéma assez linéaire. Donc, on a d'abord l'excitation qui correspond au préliminaire, on a la pénétration donc, qui va correspondre souvent à l'acte en lui-même, et l'orgasme, bien sûr, qui est la finalité. Mais on est bien d'accord que la sexualité humaine est bien plus riche que ça, et que ça serait dommage de s'arrêter à ça, quoi, non ? Bien sûr, la sexualité humaine est plus diverse et variée que rester coincé dans une boîte, dans un script. Et surtout, il faut préciser, les normes sexuelles ont depuis des milliards d'années servi à contrôler les populations et notamment à contrôler les femmes. Imaginez un scénario de film que vous avez vu des centaines de fois. Les mêmes gestes, les mêmes étapes, la même conclusion attendue. C'est exactement ce que sont les scripts sexuels. Des schémas intériorisés qui dictent notre comportement intime. Ces scripts, transmis par la société, la culture et les médias, définissent ce qui est normal ou acceptable dans notre sexualité, souvent au détriment de nos véritables désirs et ressentis. Mais d'ailleurs, d'où viennent ces scripts ? En fait, une grande partie de cette vision classique de la sexualité vient des idées de Sigmund Freud, un psychanalyste. Et ces idées ont beaucoup influencé la sexologie sans vraiment être remises en question. Par exemple, selon lui, les plaisirs sexuels commencent par les préliminaires et les stimulations avec des caresses sur les zones érogènes qui servent juste à préparer les vrais moments qui est la pénétration. Et l'orgasme, c'est censé être la finalité, selon ces idées. Oui, et il fait aussi souvent la distinction entre le plaisir préliminaire et le plaisir final. Donc le plaisir préliminaire, c'est vu comme quelque chose d'enfantin. Et en fait, il ne faudrait pas trop y prendre goût parce que ça serait pour lui une déviance. Parce que ça détourne en fait du but, enfin de ce qu'il appelle le but du sexe normal. Et donc qui est la pénétration de la femme par l'homme. Et du coup, tout ce qui sort de ce schéma, comme l'homosexualité par exemple, était considéré à l'époque par Freud comme une déviance, comme un trouble, vraiment mental, quoi. Oui, et en réalité, ce qui pose vraiment problème, c'est que ces scripts dominants continuent encore aujourd'hui à influencer nos imaginaires. Et cet script nous fait croire que l'orgasme est le seul objectif ou le seul but du sexe, qu'il y a une bonne façon de faire l'amour avec des étapes à suivre, que la pénétration est plus importante que tout le reste et que plus c'est rapide, intense, plus c'est censé être excitant. Ouais, on voit souvent ça dans les films américains. Donc t'as l'homme qui arrive, plein de passion, qui regarde la femme, et juste après un regard, ça y est, ils sont déjà presque tout nus, en train de se déshabiller, et la femme est en train d'être pénétrée, et c'est tout. Voilà. Mais en fait, on n'est pas avec un script sexuel tout près dans la tête. C'est vraiment quelque chose qu'on construit petit à petit, souvent sans s'en rendre compte, clairement. Mais il vient d'où, en fait, ce scénario qu'on rejoue parfois à l'infini, en fait, sans se questionner ? Il vient de partout, en fait.
on parle d'un mélange entre ce qu'on a vu, par exemple dans les films, dans les séries, ce qu'on a entendu avec les copains, les potes, ce qu'on a ressenti depuis l'enfance. Et on appelle ça l'apprentissage sexuel implicite. Si on a grandi dans une famille, dans un climat de tabou ou de honte autour du corps, du plaisir ou du sexe, on risque d'associer la sexualité à une gêne, peut-être une culpabilité ou un silence ou un truc dont on ne parlait pas du tout. Donc, des phrases qu'on peut entendre dans notre enfance, c'était « on ne parlait pas de ça ici »,« une fille bien ne fait pas ça »,« les garçons ont plus de besoins ». Et ces phrases-là forment nos systèmes de croyances inconscientes autour de l'intimité. Ouais, et la société nous attribue très vite des rôles si on est un homme ou une femme. Les femmes souvent doivent être désirables mais pas trop actives, alors que les hommes doivent avoir envie tout le temps, prendre les devants, performer. Ça, c'est des normes qui créent des scripts très figés et très limités pour tout le monde en fait. Oui, je vois ça chez les hommes, ces croyances qu'ils doivent toujours être performants et toujours avoir un but, alors que c'est pas du tout le cas dans 100% de temps. Et donc, vu l'importance de vraiment s'écouter, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin en ce moment avec ma partenaire, avec mon partenaire. Et on a déjà évoqué, c'est surtout les films, les séries, la pornographie véhiculent des images ultra codifiées de la sexualité. Et aussi, il y a cette idée que le sexe doit être spontané, passionné, sauvage, ultra excitant tout le temps. Et qu'il faut jouir ensemble rapidement avec une fluidité quasi magique et sans jamais parler. Et quel est le résultat? On croit que c'est ça, c'est la norme. Et quand notre réalité ne colle pas avec cette image, cette croyance, on se sent anormal, on se sent inadéquat, on se sent bizarre. Et on nous apprend que le sexe, c'est quelque chose à faire et pas vraiment à vivre comme ça en pleine conscience, à prendre le temps en fait de savourer. On parle pas de lenteur, de consentement, de faire des pauses, des silences, des regards, de sensualité, de communication aussi. Oui, je dirais surtout des présences et d'écoute interne et d'écoute de l'autre et de prendre le temps, de ralentir. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages sur ce que devrait être la sexualité. Des contes de fées aux films romantiques, en passant par la pornographie mainstream, ces influences façonnent nos attentes et nos comportements. Sans nous en apercevoir, nous adoptons des rôles préétablis, reproduisant des schémas qui ne correspondent pas nécessairement à nos besoins et envies profonds. Exactement, ouais. Et aussi quand on est coincé dans ce genre de schéma, de script, on peut ressentir une forme d'inconfort, de frustration, mais on ne sait pas toujours d'où ça vient. On se dit que c'est normal, c'est comme ça le sexe, c'est ok, j'ai pas envie mais je vais quand même le faire. Et petit à petit, en fait, on s'éloigne de son propre plaisir, on se coupe même de notre corps ou de nos émotions. Et souvent, on s'éloigne aussi du lien avec l'autre. Mm-hmm. Oui, ça peut créer ce qu'on appelle une sensation d'obligation aussi, souvent chez les femmes, mais ça peut arriver chez les hommes aussi, et dans lesquels une caresse peut être entendue comme ça y est, on a envie d'une pénétration, en fait, non. Et quand on ne parle pas, ça se traduit par un silence, une indifférence. On n'ose pas poser les questions ou ouvrir la conversation, la communication, les dialogues. Et pour remettre justement en question ce qu'on fait sous prétexte que ça a toujours été comme ça. Et le problème, c'est que beaucoup de couples vivent une sexualité par automatisme ou non plus
des rapports sexuels. Ils font l'amour sans vraiment se demander de quoi j'ai envie en ce moment. Est-ce que j'aime bien ça? Est-ce que je me sens libre de dire ce que je désire? Est-ce que je peux dire stop ou faire des pauses à tout moment? Ou faire simplement des pauses si on a besoin tous les deux et reprendre notre intimité dans un deuxième ton? Ouais, on peut prendre un exemple parlant un petit peu pour illustrer ça. C'est par exemple un couple qui fait l'amour tous les dimanches soirs, c'est un petit peu devenu leur rituel. Mais au fond, aucun des deux n'a vraiment envie. Ils le font parce que c'est important pour leur couple, parce que sinon, il ou elle vont se poser des questions s'ils ne le font pas, ou parce que tout simplement, ils ont peur ou pas envie d'en parler. Et en fait, à force, ça crée de la distance, du désintérêt et une déconnexion profonde, pas forcément visible tout de suite, mais qui s'installe en fait avec le temps. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec l'effet de se donner des rendez-vous et de se donner des rendez-vous pour ouvrir l'espace à une connexion intime, à explorer notre intimité, mais que ça ne devienne pas non plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les dimanches, on se rencontre et on doit faire ça et ça et ça. Exactement, ça peut être un rendez-vous qu'on se donne tous les dimanches, mais il faut quand même vérifier peut-être la semaine, le début de semaine, que c'est toujours OK pour nous, ou même juste une heure avant, est-ce que c'est toujours OK pour nous ce moment, de partager ce moment? Et si ça ne l'est pas, si on n'a pas envie de ça sur cet instant-là, on peut aussi modifier. Et aussi se demander à ce moment-là, au moment du rendez-vous, de quoi j'ai envie en ce moment, tout simplement. Et d'être cohérent avec nos ressentis, nos besoins, nos désirs et celles de notre partenaire. Parce qu'à force, si on n'est pas ouverte à notre vulnérabilité, ça peut créer une distance et un désintérêt et une perte de connexion profonde. Ces conditionnements peuvent créer un fossé entre nos désirs et ce que nous pensons devoir faire. Ils génèrent souvent de la pression, de la culpabilité, voire de la honte. Combien de couples vivent une sexualité mécanique, rythmée par des automatismes plutôt que par un véritable élan de désir? Il est temps de questionner ces schémas pour retrouver une connexion plus sincère. Le premier pas vers une sexualité plus épanouie est la prise de conscience. En identifiant nos croyances et nos automatismes, nous pouvons commencer à les remettre en question. La communication avec notre partenaire devient alors essentielle. Partager nos vraies envies, notre vulnérabilité, nos besoins affectifs. C'est en sortant du silence que nous pouvons réinventer notre intimité. Et dis-moi, une fois qu'on a pris conscience qu'on rejouait un script sexuel comme ça par automatisme, on en fait quoi? Déjà, on souffle et on se rappelle que c'est normal, on va dire, c'est naturel d'avoir des scripts ou d'avoir des croyances parce que c'est pas que nous, c'est la société qui a été construite autour de ces normes. Et on a tous intégré d'une certaine façon des schémas sans vraiment les questionner. Et ce n'est pas grave si parce qu'en fait, c'est une opportunité pour passer d'un automatisme à une intention, à ouvrir la conscience. OK, et maintenant, j'ai envie d'avoir une intimité ou de faire l'amour ou de vivre une sexualité plus cohérente avec qui je suis aujourd'hui, en cohérence avec mes propres besoins, avec mes envies, avec mon désir, et aussi de pouvoir le exprimer, le partager avec mon partenaire ou ma partenaire. Ça crée une richesse énorme et ça ouvre une porte que peut-être on n'a pas ouverte avant. Donc, je dirais que c'est plutôt d'ouvrir cet espace de vulnérabilité, d'écoute et de pouvoir exprimer ce qu'on a vraiment envie sur le moment. Oui, c'est le moment aussi de se poser les bonnes questions, d'ouvrir une conversation profonde. Tu aurais des exemples de questions qu'on pourrait poser à l'autre ou à soi-même
pour voir un petit peu ce dont on a envie, de ce dont on a besoin. Oui, pour ouvrir la réflexion déjà soi-même, on peut se poser la question, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Est-ce que je le fais par envie ou par habitude? Est-ce que je connais vraiment mes désirs? Et là, vous pouvez faire une sorte de brainstorming, et dans le sens que vous pouvez faire une liste de désirs, 10 désirs que vous voudrez explorer, sans forcément l'exprimer tout de suite à votre partenaire. Oui, juste l'écrire, c'est ça? Exactement, juste les lister. Mhm. Déjà, c'est un exercice et de réflexion, d'auto-apprentissage de soi. Qu'est-ce que j'aimerais vivre, mais je n'ai jamais osé nommer? Ça peut aider à prendre conscience de quels sont mes désirs que j'ai mis de côté, par exemple, que je ne me suis pas autorisée à le exprimer. Donc, dans les papiers avec les listes, ça peut beaucoup aider à prendre conscience de ça. Et aussi, une question que peut être utile, c'est est-ce que j'ai déjà eu envie de dire non ou de faire une pause et je ne l'ai pas fait? Donc, c'est très important, j'insiste, d'avoir une écoute de soi et s'autoriser à dire à tout moment, et en fait, j'ai envie de faire une petite pause, de respirer, tiens, j'ai envie de te regarder, de respirer ensemble, oui, pour se retrouver dans cette danse, dans cette connexion. Et en fait, si on est aligné à ça, on peut trouver une sexualité ressourçante, qui nous ressource, riche, qui nous nourrit. Et parfois, juste changer l'intention aussi, ça fait beaucoup. On n'est pas obligé de tout révolutionner du jour au lendemain. On peut déjà changer peut-être la formulation des choses. Par exemple, au lieu de se dire on va faire l'amour à tel moment pour tel rendez-vous, plutôt peut-être se dire on va se retrouver à ce moment-là, on va, je sais pas, partager un moment d'intimité et puis on verra ce qu'il en sort. Peut-être que ça sera juste finalement des caresses, un massage, quelque chose comme ça, et pas forcément d'acte sexuel tel qu'il est. Avec cette idée qu'on n'est pas obligé d'avoir un but précis en fait, mais plutôt une exploration. Une exploration de deux corps qui se rejoignent. Prendre le temps de toucher, respirer, ralentir. De nos corps, mais aussi nos cœurs qui se connectent. Parce que l'intention peut être j'ai envie juste de me sentir aimée, de me sentir désirée. De me sentir connectée. De me sentir connectée à toi. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on a un exercice qu'on aime bien faire. Mm-hmm. Oui, c'est un exercice qu'on adore. Et en fait, pendant 10 minutes, ou 15 ou 20 minutes, vous pouvez choisir le temps. Et l'un des deux reçoit et l'autre donne. Et juste avant l'exercice, vous pouvez dire quels sont vos besoins, vos désirs, vos limites. Et il n'y a pas forcément de pénétration, il n'y a pas d'objectif, juste une écoute sensorielle, une exploration sensorielle. Et puis, on échange les rôles. L'un ou l'une donne et l'autre reçoit. Qu'est-ce que tu en penses de cet exercice? Moi, j'aime bien. C'est un exercice que tu m'as proposé. La première fois, c'était un peu nouveau pour moi, mais j'ai beaucoup apprécié finalement. Et aussi, j'ai un autre exercice que j'aime bien, qui est l'exercice du miroir, où en fait, il y a un des deux partenaires va caresser l'autre, ou lui faire des bisous, peu importe, va interagir, on va dire, avec son corps, et l'autre personne va reproduire ou essayer de reproduire la même chose à peu près en même temps. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça nous oblige déjà à nous concentrer
pour prendre conscience de notre propre corps. Donc c'est un peu différent l'intention de l'exercice. Et c'est pas si facile que ça en fait. Mais c'est hyper agréable. Et ça montre aussi la façon dont l'autre aime être touché. Parce que l'idée, c'est que voilà, l'autre nous caresse ou nous touche comme il l'aimerait l'être. Est-ce que c'est clair? C'est ça, oui. Ouais. Oui, en gros, si je te fais une caresse, c'est la caresse que j'aimerais recevoir Voilà, par donc miroir. moi, je vais te la faire. Exactement. Mhm. Et donc, de cette façon, on redonne la liberté d'inventer notre propre sexualité. Exactement. Et l'important, en fait, c'est que ça nous ressemble. C'est pas de faire ce qui est censé être fait, ce qui est censé être bien, etc. C'est plutôt, comme tu le dis, de laisser la liberté, la créativité, de faire ce qui nous semble bon pour nous, de ce qui nous donne envie, etc. Et oui, et ce qui nous ressource, parce que la sexualité, c'est un espace, en tout cas pour moi, qui m'aide à me ressourcer aussi, qui me nourrit énormément, qui me donne aussi une créativité, une joie, et me retrouver en intimité avec ma partenaire. Donc, je vous invite à se questionner sur ces scripts sexuels qu'on a intégrés inconsciemment et de s'autoriser à vivre une sexualité plus riche et ressourçante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de reprendre le pouvoir sur notre propre désir, sur notre corps, de notre manière d'aimer, de s'aimer et d'aimer l'autre. On ne cherche pas une meilleure performance, c'est pas du tout ça l'objectif. On cherche plutôt une authenticité, plus de connexion, plus de conscience dans nos expériences. Et ça commence souvent par une simple question. De quoi j'ai envie en ce moment? Oui, c'est un chemin de déconstruction finalement, mais surtout de réinvention. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. C'est juste la façon de faire qui est juste pour toi, celle qui respecte ton rythme, tes envies, tes limites, tes besoins, etc. Avec la simple question, par simple, j'ai envie juste d'un câlin et sentir la chaleur de ton corps près de moi. Et c'est trop sexy. Au-delà des scripts, une sexualité plus consciente nous attend. Une sexualité où le plaisir n'est pas une performance, mais une exploration, où la connexion prend le pas sur les attentes. C'est un chemin d'apprentissage et de découverte, parfois déstabilisant, mais profondément enrichissant. Car en libérant notre sexualité des conditionnements, nous nous libérons nous-mêmes. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait faire du bien ou intéresser. Et également, mettre un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, sur Deezer ou Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à continuer. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview avec une nouvelle invitée. À bientôt. À bientôt. Ciao.